Et si je vous disais que 80% des maladies que nous attribuons au vieillissement n'ont rien à voir avec l'âge, que le vrai coupable se cache dans vos habitudes quotidiennes, invisibles, mais destructrices. Ce que vous allez découvrir ici pourrait littéralement changer votre destin après 60 ans. Je vais vous dire une chose que peu de médecins osent dire à voix haute. Et pourtant, je le vois tous les jours dans mon cabinet, année après année. Ce n'est pas la vieillesse qui tue. Ce n'est pas l'âge en lui-même qui ronge la santé. C'est autre chose. C'est ce lent glissement invisible, ce piège silencieux dans lequel des millions de personnes tombent après 60 ans, sans même s'en apercevoir. Et lorsque les premiers signes apparaissent, il est souvent trop tard pour beaucoup. Tout commence par de petites choses qu'on banalise. Une raideur au réveil, une fatigue en pleine journée, un souffle court pour monter quelques marches, une mémoire qui semble un peu plus floue. On se dit que c'est normal, qu'après tout, on vieillit, c'est comme ça. On s'installe doucement dans l'inactivité, on bouge moins, on s'isole parfois, on cède à la facilité des plats tout préparés, et l'esprit, comme le corps, s'endort doucement. Mais ce que peu savent, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une fatalité biologique. Le corps humain est conçu pour fonctionner bien au-delà de ce que la majorité d'entre nous expérimente après 60 ans. Oui, bien au-delà. Ce n'est pas une illusion de jeunesse éternelle. C'est une réalité biologique que la science moderne confirme chaque jour. Le vieillissement accéléré que nous voyons si souvent n'est pas un processus naturel inévitable. C'est une accumulation de choix quotidiens, souvent inconscients. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jacques. Jacques a 74 ans. Il vit ici, en Provence, entouré de ses oliviers et de ses cyprès. Pendant des années, son jardin était son royaume, sa passion, sa source de vie. Mais ces derniers temps, le simple fait de retourner la terre devenait une épreuve. Ses genoux le faisaient souffrir, sa vitalité s'effilochait, ses nuits devenaient hachées. Et puis là, surtout, cette pensée insidieuse avait commencé à s'installer dans son esprit. Est-ce que tout cela est désormais inévitable? Est-ce que je suis condamné à voir mon corps décliner chaque année un peu plus? Je me souviens très bien de notre première conversation. Ses yeux cherchaient dans les miens une réponse, une lueur d'espoir. Et ce que je lui ai dit ce jour-là, je vous le dis aujourd'hui à vous aussi. Non, ce n'est pas irréversible. Il existe un chemin, mais il demande un choix, une décision, même minuscule au départ. C'est là que tout commence. Car voyez-vous, la majorité des gens autour de nous croient que la santé, après 60 ans, ne dépend plus d'eux, qu'ils sont à la merci de la génétique, du temps qui passe, des hasards de la biologie. C'est faux. Le vieillissement est malléable. Notre corps, même après 70, 80 ou 90 ans, reste extraordinairement plastique. Il peut se réparer, se renforcer, se rééquilibrer, à condition qu'on lui donne les bons signaux. Dans quelques instants, je vais vous révéler ces signaux, ces habitudes puissantes, mais simples, qui ont transformé la vie de Jacques et qui peuvent transformer la vôtre. Mais avant cela, si ce genre de contenu vous éclaire, si vous voulez que je continue à partager avec vous des clés concrètes pour mieux vieillir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien m'encourage à produire de nouvelles vidéos pour vous guider pas à pas sur ce chemin de santé naturelle et durable. Maintenant, j'aimerais vous poser une question de réflexion simple, avant d'aller plus loin. Soyez honnête avec vous-même. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux après 60 ans? A. Ne plus bouger et céder à l'inactivité quotidienne. B.
Continuez à bouger malgré les douleurs, même un tout petit peu chaque jour. Dites-moi en commentaire votre réponse en tapant simplement A ou B. J'ai hâte de lire vos réflexions et d'échanger avec vous. Et maintenant, entrons dans le premier secret concret qui peut tout changer. Lorsque j'ai commencé à accompagner Jacques, la première chose que je lui ai expliquée, c'est que le véritable point de bascule du vieillissement ne réside pas dans l'âge en lui-même, mais dans ce que nous faisons de notre corps au quotidien. Bouger ou ne plus bouger. Ce choix-là change tout. Le mouvement est un langage que notre corps comprend intimement. Lorsqu'on cesse de lui parler, il se fige. Je me souviens de la première fois où je lui ai parlé de remettre du mouvement dans sa vie. Il m'a regardé, un peu surpris, presque sceptique. « Mais docteur, avec mes douleurs aux genoux, je ne peux plus faire de grandes marches comme avant. » C'est exactement ce que beaucoup pensent. On associe souvent l'activité physique à la performance, aux efforts intenses de notre jeunesse. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Le corps n'a pas besoin de grandes prouesses pour se régénérer. Il a besoin de constance, de douceur, de régularité. Même des gestes simples, répétés chaque jour, peuvent déclencher des cascades biologiques puissantes. Marcher doucement, quelques minutes au début. S'étirer lentement le matin, réveiller les articulations, assouplir les tendons, redonner de l'amplitude au souffle. Jacques a accepté de relever le défi. Nous avons commencé très simplement. Chaque matin, après son petit déjeuner, il faisait une promenade autour de son quartier, là où les ruelles d'Aix-en-Provence s'illuminent doucement sous le soleil levant. Au départ, c'était pénible. Les jambes lourdes, les douleurs lancinantes dans les genoux, le souffle court, au moindre faux plat. Mais il a tenu bon. Quelques minutes de plus chaque semaine, pas à pas. Et peu à peu, quelque chose d'incroyable s'est produit. Son corps s'est souvenu. Les douleurs ont commencé à s'estomper. Son souffle est devenu plus ample. Les réveils se sont faits plus légers. L'énergie est revenue, diffuse, profonde. Le visage s'est éclairci. Les traits se sont détendus. Ses nuits sont devenues plus réparatrices. Ce que Jacques vivait, la science l'explique désormais très bien. Chaque mouvement active la circulation sanguine, nourrit les cartilages, stimule les muscles, favorise les connexions neuronales. Marcher augmente la production de certaines hormones qui apaisent l'humeur et réduisent l'inflammation chronique. Ce poison insidieux qui accompagne souvent le vieillissement accéléré. En restaurant ce simple rituel de marche quotidienne, Jacques ne faisait pas qu'améliorer son endurance. Il offrait à son corps un véritable bain de jouvence intérieure. Il retrouvait son autonomie, cette précieuse capacité à décider de ses gestes, de ses sorties, de ses plaisirs. Cette liberté-là n'a pas de prix. Mais ce que Jacques allait découvrir ensuite allait encore renforcer cette transformation. Car nourrir le corps de l'extérieur ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à le nourrir de l'intérieur, par l'assiette et par l'eau, avec une précision presque chirurgicale. C'est là que réside le deuxième grand levier de la longévité active. Après avoir remis son corps en mouvement, il fallait maintenant s'atteler à un autre pilier fondamental, l'alimentation et l'hydratation. Je le dis souvent à mes patients, ce que vous mettez dans votre assiette est bien plus qu'une question de poids ou de goût. Chaque bouchée, chaque gorgée est un message adressé à vos cellules, à vos articulations, à votre cerveau. Quand j'ai ouvert le placard de cuisine de Jacques, pour la première fois, j'ai vu ce que je vois, malheureusement trop souvent. Des paquets de biscuits industriels, des plats sous vide, des conserves ultra transformées,
et beaucoup de produits rapides à préparer mais saturés de sel, de sucre caché et de mauvaise graisse. Bien sûr, il y avait parfois une salade, quelques tomates du marché, mais bien trop peu pour compenser cette surcharge invisible de toxines alimentaires. Jacques, comme beaucoup, croyait qu'à son âge, il n'était plus temps de tout changer, qu'il valait mieux continuer ses habitudes. Mais c'est précisément ce raisonnement qui enferme tant de seniors dans un cercle vicieux. Car chaque aliment consommé quotidiennement a un effet cumulatif. Soit il nourrit la vitalité, soit il alimente l'inflammation silencieuse, celle qui fatigue les organes, qui raidit les articulations ou qui mine l'énergie jour après jour. Nous avons commencé simplement. Le samedi matin, il est retourné flâner au marché d'Aix, qu'il avait délaissé depuis longtemps. Les étals débordaient de couleurs. Courgettes fraîches, les aubergines brillantes, les tomates juteuses, les pêches parfumées de la région. Nous avons composé ensemble ces menus. Davantage de légumes variés à chaque repas, des fruits de saison en collation, du poisson grillé 2 à 3 fois par semaine, de l'huile d'olive vierge en assaisonnement. Mais surtout, nous avons travaillé sur l'hydratation. Comme beaucoup de personnes âgées, Jacques buvait très peu d'eau, pensant à tort que le café suffisait. Je lui ai expliqué qu'après 60 ans, la sensation de soif s'émousse, mais que les besoins en eau restent essentiels pour le cerveau, les reins, la peau et les articulations. Chaque verre d'eau qu'il ajoutait dans sa journée était comme une fontaine de jouvence intérieure. Les premiers changements sont apparus rapidement. Au bout de quelques semaines, il m'a confié qu'il ne ressentait plus ses coups de fatigue en milieu d'après-midi. Sa peau, autrefois terne, semblait plus souple, mieux hydratée. Son transit intestinal, devenu irrégulier avec les années, s'était régulé naturellement grâce aux fibres des fruits et légumes. Même son sommeil semblait plus profond. L'alimentation n'est pas un médicament immédiat, mais un soin quotidien, profond, discret. Chaque choix crée un terrain biologique favorable ou défavorable. Avec ce rééquilibrage simple mais constant, Jacques nourrissait désormais son corps de l'intérieur, comme on entretient un bon jardin pour qu'il continue à fleurir longtemps. Mais il manquait encore une pièce essentielle au puzzle, car même si le corps commence à retrouver son élan, l'esprit, lui, peut rester fragile. Et ce que nous allions aborder ensuite allait toucher une dimension souvent sous-estimée, mais pourtant déterminante dans l'art de bien vieillir. En avançant dans le parcours de transformation de Jacques, je savais qu'il nous fallait désormais affronter un facteur tout aussi destructeur que l'inactivité physique ou la malnutrition, le stress chronique. Ce fléau insidieux, souvent minimisé, est pourtant l'un des plus puissants accélérateurs du vieillissement prématuré. Les études sont formelles. Selon une publication de 2022 dans The Journal of Gerontology, les personnes de plus de 60 ans exposées à un stress chronique élevé présentent un risque accru de 30% de développer des maladies cardiovasculaires et jusqu'à 40% de risques supplémentaires de troubles cognitifs précoces. Ce n'est pas un simple malaise émotionnel. C'est un poison lent qui ronge chaque cellule en entretenant un état constant d'inflammation de bas grade dans l'organisme, ce qu'on appelle désormais l'inflammaging. Chez Jacques, le stress s'était installé sans faire de bruit. Après la retraite, les repères s'étaient effrités. Les inquiétudes financières, l'éloignement de ses enfants, la perte de certains amis, l'isolement progressif,
Tout cela s'était transformé en une tension permanente, invisible, mais omniprésente. Chaque soir, son esprit ressassait. Chaque matin, il se levait avec une boule au ventre qu'il ne parvenait pas à expliquer. Je lui ai expliqué que ce type de stress, lorsqu'il devient chronique, déclenche une surproduction permanente de cortisol, l'hormone du stress. Or, un excès prolongé de cortisol provoque une hausse de la pression artérielle, altère la mémoire, favorise l'accumulation de graisse abdominale et affaiblit le système immunitaire. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau, même à un âge avancé, reste extraordinairement plastique. On peut lui apprendre à désamorcer ces cycles toxiques. Avec Jacques, nous avons intégré progressivement des techniques de gestion du stress validées scientifiquement. Chaque matin, il pratiquait désormais 10 minutes de respiration diaphragmatique profonde. Cette technique simple, qui consiste à ralentir consciemment le rythme respiratoire à environ 6 respirations par minute, a démontré dans plusieurs études, notamment celle de l'Université de Stanford en 2021, sa capacité à réguler le tonus vagal et à réduire l'activité du système nerveux sympathique, celui qui déclenche la fameuse réaction combat ou fuite. Le soir, avant le coucher, nous avons intégré des séances de méditation guidées en pleine conscience. Les recherches menées par l'équipe du Dr Kabat-Zinn ont montré que 8 semaines de pratique régulière de pleine conscience peuvent réduire de manière significative les marqueurs inflammatoires circulants, CRP, interleukine, chez les seniors anxieux. Très vite, Jacques a commencé à ressentir les effets de ce travail invisible. Ses nuits sont devenues plus longues, ses réveils plus sereins. Sa tension artérielle a diminué de manière mesurable, passant de 145 sur 90 à 128 sur 78 en l'espace de 3 mois. Son esprit s'est apaisé, et avec lui, c'est l'ensemble de son organisme qui a retrouvé un nouvel équilibre. Mais au-delà de ces bénéfices physiologiques, une transformation plus profonde était en train de s'opérer. Car lorsque l'on apaise le corps et l'esprit, émerge alors un espace intérieur propice à une quête essentielle que bien des seniors négligent. Retrouver un but profond, une passion vibrante qui donne chaque jour l'envie sincère de se lever avec élan. C'est précisément ce que nous allions explorer dans la dernière étape de son cheminement. Après avoir rééquilibré son corps, apaisé son esprit et restauré ses liens sociaux, il restait encore à Jacques une dimension souvent oubliée, mais essentielle à tout processus de longévité active. Retrouver un but de vie profond. Car ce n'est pas seulement l'absence de maladie qui définit la véritable santé. C'est la présence d'un élan intérieur, d'une raison de se lever chaque matin avec enthousiasme. La science confirme aujourd'hui avec force ce que l'on pressentait intuitivement depuis longtemps. Une vaste étude longitudinale menée au Japon sur plus de 40 000 personnes âgées, publiée dans le Journal of Epidemiology en 2017, a démontré que ceux qui déclarent avoir un ikigai, c'est-à-dire un but de vie clair, voient leur taux de mortalité, toutes causes confondues, réduit de près de 23% sur une période de 10 ans. Avoir un but n'est donc pas un simple confort psychologique. C'est un facteur biologique de survie. Jacques, comme beaucoup de retraités, s'était peu à peu laissé glisser dans un quotidien sans véritable objectif. Bien sûr, il y avait les promenades, les repas, les rendez-vous médicaux, mais rien qui fasse vibrer véritablement son cœur. Lors d'une de nos discussions, il m'a avoué à voix basse « J'ai toujours rêvé d'écrire mes mémoires de jardinier, mais je n'ai jamais osé commencer. »
cette étincelle, je l'attendais depuis des mois. Nous avons alors élaboré un plan simple mais puissant. Chaque jour, après sa promenade matinale et son petit déjeuner, il consacrait 1 heure à l'écriture. Parfois quelques lignes seulement, parfois plusieurs pages. Peu importait le volume. Ce qui comptait, c'était la régularité. Il replongeait dans ses souvenirs, racontait ses premières plantations d'oliviers, ses récoltes de lavande sous le soleil provençal, les leçons de patience apprises au fil des saisons. Peu à peu, cette discipline est devenue un véritable moteur. Son humeur s'est illuminée, son regard s'est ranimé. Ses journées avaient même retrouvé une structure, un sens. L'écriture ne le nourrissait pas seulement mentalement, elle réorganisait en profondeur son fonctionnement biologique. Les neurosciences expliquent aujourd'hui ce phénomène. Lorsque nous nous engageons dans une activité passionnante et structurante, le cerveau active les circuits dopaminergiques liés à la motivation et à la récompense. Cette dopamine, bien régulée, stimule non seulement le moral, mais améliore également les fonctions cognitives supérieures, telles que la mémoire, la concentration et la plasticité neuronale. Une étude de 2021 dans Frontiers in Psychology démontre que les seniors qui poursuivent un projet créatif voient leur risque de déclin cognitif réduit de près de 30% sur 5 ans. Mais surtout, retrouver un but profond permet de lutter contre ce que j'appelle la fatigue existentielle, ce vide qui ronge de l'intérieur lorsque plus rien ne semble nous porter. En retrouvant ce fil conducteur, Jacques réinsufflait à sa vie une énergie plus puissante que n'importe quel traitement médical. La joie de contribuer, de transmettre, de créer encore. Ainsi, après quelques mois à peine, ce chemin qui avait débuté avec une simple marche et quelques fruits frais avait profondément transformé Jacques. Mais au-delà de son exemple personnel, c'est un modèle universel que je veux transmettre. Car cette transformation, chaque senior peut l'initier, quel que soit son âge, son passé ou son état de santé actuel. Ce pouvoir, vous l'avez entre vos mains. En accompagnant Jacques tout au long de ce parcours, j'ai vu sous mes yeux ce que la science appelle désormais la plasticité du vieillissement. Pendant longtemps, on a cru que passé un certain âge, tout était figé, que les dés étaient jetés et que le déclin devenait inévitable. Mais non, chaque petite décision quotidienne peut, même tardivement, redessiner le cours de notre santé, de notre esprit et de notre vie entière. Jacques n'a pas pris de médicaments miracles. Il n'a suivi aucun programme compliqué ou coûteux. Il n'a pas cherché à rajeunir artificiellement son corps. Il a simplement, patiemment, réintroduit des habitudes de vie profondément humaines, alignées avec le fonctionnement naturel du corps, bouger un peu chaque jour, nourrir ses cellules avec des aliments simples et vrais, hydrater son organisme, renouer avec les autres, apaiser ses tensions intérieures et surtout, retrouver un but qui donne du sens à chaque lever de soleil. Ce qui m'a profondément touché chez Jacques, c'est qu'il n'a jamais cherché la perfection. Il a accepté les petits pas, les ajustements progressifs, les hauts et les bas du chemin. Et c'est justement cette constance tranquille, cette régularité modeste mais tenace, qui a permis des transformations si visibles. En quelques mois, son énergie, son moral, sa mémoire, son sommeil et même sa tension artérielle ont retrouvé un équilibre que beaucoup croyaient impossible à son âge. La véritable leçon à retenir, c'est que le vieillissement actif n'est pas une affaire de grande révolution. C'est l'art d'accumuler, jour après jour,
ces micro-décisions positives qui s'empilent et finissent par produire une bascule profonde. C'est une discipline douce mais exigeante, ne demande ni sacrifice extrême, ni moyens démesurés, mais simplement de la présence à soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse se poser cette question essentielle. À quoi ressemblerait votre quotidien si vous décidiez, dès demain, de faire un premier petit changement dans une de ces 6 dimensions que nous avons explorées ensemble? Car chaque action, même minime, crée une onde qui se propage dans tout le corps, dans toute l'existence. Alors je vous invite à partager avec nous votre réflexion. Si vous deviez choisir une première habitude à mettre en place dès demain, laquelle serait-elle? Écrivez simplement votre choix dans les commentaires ci-dessous. Votre réponse pourrait inspirer d'autres personnes qui, comme vous, hésitent encore à franchir le premier pas. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a apporté des clés concrètes, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui continueront à explorer ensemble les secrets du bien vieillir. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne et permettre la création de nouveaux contenus de qualité, vous pouvez également faire un don. Chaque soutien, même modeste, est un véritable encouragement pour continuer cette mission essentielle. Aider chacun à mieux vieillir dans la joie, la dignité et l'autonomie. Merci du fond du cœur.